Chers sœurs et frères de la mission Roi du monde entier, aujourd'hui, le 30e jour de jeûne, nous demandons à Jésus, apprends-nous à sortir de notre paralysie spirituelle. Évoquons l'Esprit Saint. Viens, l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don de Dieu, trésor, sous-vie, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père. L'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume-nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité du mort, à l'Esprit Saint créateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, verset 3 jusqu'à 12. Arrivant des gens qui lui amenaient une paralysée, portée par 4 hommes. Comme ils ne peuvent approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendant le brancard sous lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle ainsi, il blasphème? Qui donc peut pardonner le péché sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit le raisonnement qu'il s'est fait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à le paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien le dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils d'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tout était frappé de stupeur et rendait gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons dire aussi beaucoup de fois ces paroles, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Avec chaque matin que nous regardons le soleil, avec chaque jour que nous pouvons nous réveiller et nous écoutons les oiseaux, les personnes autour de nous, nous pouvons dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus nous demande également, voulez-vous être guéris de notre paralysie? Parce que c'est l'Esprit Saint qui peut guérir. C'est l'Esprit de Dieu qui peut guérir. Voulez-vous sortir de la paralysie spirituelle? Souvent, le blessure créé par une mauvaise relation avec notre mère ou notre père, nos frères ou notre prochain
sont utilisés par le malign et créent en chacun de nous une personnalité rebelle. Nous ne nous sentons pas aimés et acceptés par les autres, pris au sérieux et compris. On peut même arriver au point de ne plus vouloir vivre. Jésus, par le baptême qu'il nous a donné et par le renouvellement de notre baptême à chaque célébration eucharistique que nous participons et à travers chaque confession que nous faisons par le jeûne, la prière, nous guérit cette blessure dans l'âme et que nous avons acquis par notre mère ou notre père, aux blessures qui génèrent l'insatisfaction. Il nous aide à comprendre qu'il n'y a pas de mère parfaite ou de parents parfaits dans le monde et même eux sont dans un processus d'amélioration ou de guérison sur le chemin de la sainteté. La plupart des parents ont blessé leurs enfants, non parce que sont pour le manchacité, mais par l'ignorance qu'un certain mot blessé ou qu'un certain geste n'est pas approprié. Le lien avec Jésus s'intensifie pendant le temps spécial de récollection à travers le jeûne et la prière. Pendant le retraite, pendant le temps que tu mets le silence dans ton cœur. Et tu vois si tu as une blessure avec ta mère, ton père. Tu vois aussi pourquoi n'arrive pas chez toi ces paix que tu cherches. Ces paralysies spirituelles viennent parce que tu peux maintenir l'encore et tu ne peux pardonner pas et tu ne peux pas compris peut-être ta mère, ton père. Vous sentez que Jésus vous aime 1 million de fois plus que votre mère ou votre père, et il est le seul qui peut vous guérir de la avarice, de l'orgueil, de la paresse ou de l'impurité et de votre conduite et vous conduire à la sainteté. C'est une chose que nous pouvons faire, embrasser la croix. Embrasser la croix a fait beaucoup de bonheur. Et je dis à Jésus, Jésus, je te donne mon amour, donne-moi ton amour pour ma mère, pour mon père. Dieu Père Tout-Puissant, donne-moi ton amour et pour donner à les personnes, à ma femme, à mes enfants, ma fille, toutes les personnes autour de moi, les personnes qui sont autour de moi. Va guérir cet embrasse à Dieu, va guérir parce que Dieu sait que tu as besoin de guérison. Peut-être que tu es paralysé, tu ne peux pas faire beaucoup de choses en ce monde et le démon te maintient paralysé. C'est bien, maintenant, tu peux quitter ces paralysies si tu t'attaches à Jésus. Si tu commences à demander, Jésus, montre-moi qu'est-ce que je dois faire pendant ce jour de jeûne pour guérir ma blessure avec ma mère, mon père, mes enfants, mon mari, ma femme. Et Jésus te va dire, fais ces lettres, demande pardon. Rappelle-toi quand tu ne veux pas pardonner ou tu ne veux pas, ou tu dis j'étais blessé. Rappelle-toi que Jésus a baissé le pied de Saint-Pierre et savait qu'elle va régner, elle va renoncer à le connaître parfois, 3 fois. Là aussi, il y a des mauvais que je ne le connais pas. Et aussi, Judas, il a levé le pied. Et voilà, tu peux dire, je peux faire le geste de Jésus. Je rappelle qu'une famille, il a fait comme ça, il a baissé le pied à les enfants, la femme, le mari, et la réconciliation en demandant pardon parce qu'il n'a pas eu de l'amour pour ses enfants qu'il a besoin, donner beaucoup de temps et pour aimer la femme, l'homme, le mari, et comme l'amour de Dieu. Et ça change beaucoup. Le témoignage
que je rappelle aujourd'hui, c'est une personne de Colombie. Jeûne pour les âmes de purgatoire. Je sentis dans mon cœur que Jésus m'a demandé pour aimer les âmes de purgatoire. Jeûner pour les âmes de purgatoire, j'ai décidé à laisser Jésus commencer cette belle aventure en moi et avec moi. Ne comprenais pas pourquoi une jeûne physique était nécessaire. Maintenant, oui. Je compris parce que je me suis libéré de l'esprit d'indécision. J'étais indécise. J'ai réalisé que cet esprit de vouloir contrôler et de vouloir tout comprendre n'est pas de Dieu. J'ai compris que le jeûne est une question de foi et non de logique humaine. C'est une question, comme dit Saint Augustin, c'est une question d'amour, c'est pas une question de la chair. Du pain et de l'eau pour apprendre à renoncer à ma volonté rebelle. J'ai compris que cet esprit me rendait indécise. L'esprit de Dieu est oui, oui, non, non. Cet esprit nous rend exigeants et difficiles. Nous voulons de la soupe avec du pain, du thé avec des biscuits et seulement du pain et de l'eau. Nous avons besoin pour rendre notre volonté à la volonté de Dieu. Tous nous avons des tentations. Pendant la messe, l'image d'une amie qui est suicidée il y a quelques mois m'est venue à l'esprit. J'ai prononcé son nom dans mon esprit. Le matin, je suis allé après préparer le pain, l'eau pour jeûner. J'ai trouvé sur le plancher de la cuisine l'image avec photo que j'ai reçue à son funéraire. C'est un signe que j'ai reçu, à remercier pour les prières. Une personne de Mexique a dit le fruit de jeûne, il était de quitter ma paralysie, de ressentiment. J'étais libéré de l'esprit de ressentiment, autant moi que mon mari. Jésus nous a guéris du ressentiment. C'était là que je venais la tristesse. Intéressant, la connexion entre ressentiment et tristesse, c'est pas et la solution, c'est le pardon. Pardon de cœur. Pardon de cœur que tu peux le faire pendant le jeûne. Le don de la patience. Je ressentis de fortes douleurs à l'estomac. J'avais une gastrite chronique. Ils ont été de courte durée et j'ai ressenti une guérison profonde. Depuis lors, je n'ai plus le problème de gastrite. Mais la famille a été fortifiée spirituellement parce que nous prions quotidiennement le chapelle de la couronne de la Divine Miséricorde. J'ai aussi commencé à prier le 15 prières de Sainte Brigitte. Je demande à Jésus de rapprocher toute ma famille de lui. Je comprenais que par le rancœur et le ressentiment dans mon ventre, ça générait aussi une gastritis. C'est le démon qui parfois se situe dans notre estomac, sont de rancœur et de jalousie. Et avec le jeûne, c'est peut guérir. Peut-être avec un vomi, peut-être avec une chose mais normale, mais c'est quitte. Parce que Dieu veut que tu n'aies pas le ressentiment, n'as pas le rancœur, tu n'as pas de malheur avec tes frères. Je comprends, dit cette personne de Mexique, je comprends que je dois être patient avec mon processus de conversion, car il est lent. Je me sens heureux et en paix avec ce que Dieu fait en moi. Je désire grandir en lui. Je comprends que j'ai besoin d'écouter davantage la voix de ceux qui m'entourent, mon mari, mes enfants. La patience et amour. Et je dois écouter patiemment parce que la paix, quand j'ai la paix dans mon cœur, je peux partager la paix. C'est la science de la paix qui s'appelle patience. Le don de l'amour pour les âmes de purgatoire, il est venu pendant le jeûne. J'ai prié 5 requiem tous les jours
et d'autres prêtres pour tous ceux qui sont besoin, spécialement pour le prêtre mort dans ma paroisse. Dieu nous a invités, à mon mari et à moi, à travers le jeûne, de commencer un chemin qui mène au ciel, mais aussi à le calvaire de notre vie. J'ai accepté cela avec amour. Nous vous demandons de prière pour que nous soyons persévérants et que nous étions dévoués total dans la divine volonté de Dieu. Voilà comme Jésus nous guide, nous quitte la paralysie et nous fait une famille un peu plus vivante. C'est un processus, c'est pas toute chose toute vite, mais si nous avons la patience, la joie dans notre cœur, nous pouvons faire le miracle. Le pensée de Sainte Thérèse d'Avila nous aide aujourd'hui. Notre corps a ce défaut. Plus nous lui donnons de soins et de confort, plus il exige de besoins et de désirs. Intéressant. Plus tu donnes le corps, les choses, plus va exiger de plus encore. Voilà, nous devons prier ensemble. Dieu Père Tout-Puissant, envoie l'Esprit Saint en ce 30e jour de jeûne avec le don de guérir les blessures de l'âme qui nous paralyse et nous empêche de nous donner à toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie et la Vierge Marie vous protège. Dans la divine volonté. Amen, amen, amen.